Ok, déjà bonsoir à tous, ou bonjour peut-être, parce qu'il y en a qui sont encore en journée et tout. Donc, pardon, donc comme vous avez vu un peu l'annonce, la petite affiche et tout, qui a été faite, ce que je dois être en live avec Ren Boyo, qui normalement déjà doit nous rejoindre sous peu. Ok. Ok. Ça marche. Du coup, là, c'est bon. Tu m'entends bien, Karen? Oui, très bien. Et toi, tu m'entends? Oui, oui, oui. Très, très bien aussi. Pareil pour moi. Donc, très contente. Du coup, j'espère que tu vas bien. On s'est déjà parlé et tout. Ouais. Ok. Donc, je pense qu'on va du coup commencer pour gagner un peu de temps aussi. Donc, juste pour remettre un peu dans les contextes. Donc, pour ceux qui savent, c'est que depuis le début de l'année, j'ai commencé à faire une série de vidéos, donc des podcasts qui s'appelle justement les canapés des étudiants étrangers. Les buts étant d'inviter chaque étudiant étranger, chaque étudiante étrangère à pouvoir échanger, nous raconter, nous parler de son parcours en France, peu importe les pays et tout. Et donc aujourd'hui, voilà, grâce à la technologie, nous avons l'honneur et le privilège d'être avec Keren. Donc Keren, elle est au Canada. On va échanger avec elle sur les défis et perspectives d'une étudiante internationale au Canada. Donc pour pas monopoliser la parole, je vais laisser Keren se présenter déjà pour que les gens sachent qui tu es et tout ça. Voilà. Okay. Merci Sylvie pour la parole et merci pour l'invitation. Je crois que vous m'entendez. Tu m'entends? Oui, oui, moi je vous entends très bien. Je pense qu'on nous entend aussi. Ok. C'est un honneur de pouvoir prendre part à cette belle initiative, de partager notre expérience en tant qu'étudiante internationale, étudiant à l'étranger. Donc, c'est un plaisir. Alors, pour me présenter, je m'appelle Keren Boyo. Je suis étudiante étrangère au Canada. Ça fait 3 ans. Donc, je suis à l'université. Je peux dire les noms de l'université? Après ça, tu peux, on est passé à toi. Ok, je suis à l'université Saint-Paul et je suis à ma dernière année. Ok, d'accord. Ok, et tu fais quoi comme étude et tout? Je fais une majeure en communication sociale et une mineure en relations humaines et spiritualité. Ça veut dire que je fais 2 programmes en même temps, un principal puis un autre qui est comme juste comme sous-jacent au programme principal. Ok, d'accord, je vois ça. Ok. Justement, avant d'entrer vraiment en fait dans les vifs de notre sujet, qui est vraiment en fait les défis et perspectives du coup d'une étudiante internationale ou étrangère au Canada. Moi, par exemple, j'aimerais déjà savoir comment t'as fait pour arriver au Canada. Ça a commencé comment déjà? Est-ce que c'était ton premier choix? Parce que voilà, peut-être qu'on veut savoir en fait. Ok, ça va vraiment me faire revenir des souvenirs. Ok. Après mon bac en 2019, on l'a eu ensemble déjà à Kinshasa, Oui. pour ceux qui ne savent pas. Vraiment, là, et ensemble, la même année. Oui, la même année. Donc après, je voulais étudier à l'étranger. Je voulais aller en France principalement parce que c'était francophone et aussi avec le campus France qui était quand même pas mal connu à Kinshasa. Et donc j'ai commencé par ça, mais malheureusement ou heureusement, j'ai pas pu y aller en France pour mes études. Ok. Alors c'est alors après, comme 2 ans après, j'ai commencé à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication qui est maintenant l'UNISIC. Ex-FASIC. Donc j'ai commencé pour ne pas chômer, mais j'avais toujours l'objectif d'étudier à l'étranger à cause notamment du diplôme international qui est reconnu partout. Et donc c'était vraiment ça ma motivation et j'ai quand même
j'ai quand même relancé les projets. On a eu dans la famille des personnes qui nous ont parlé du Canada et alors mes parents ont dit ça se pourrait être une bonne idée parce que vu que tu veux étudier à l'étranger, le Canada aussi c'est un bon pays, surtout l'enseignement, donc c'est vraiment bien classé là dans les rangs mondiaux. Alors j'ai dit oui, je vais me lancer dans l'aventure, déjà que je voulais aller étudier ailleurs. C'était ton but en fait, l'étranger ou rien. Tout ça pour le Congo. Bon, les Congo un peu, mais oui. Je voulais vraiment un diplôme international. Alors, cette fois-ci, j'étais pas toute seule dans l'aventure. J'ai ma sœur aussi embarquée, ma sœur aînée. Ok. Alors, on a fait les démarches ensemble et tout s'est bien passé. C'était vraiment rapide. Je me rappelle, on a commencé d'abord l'admission pour l'université en fin de l'année 2021 et on avait une admission pour l'hiver 2022 parce qu'ici on étudie avec par session comme l'année académique ça a 3 sessions. Il y a la session d'hiver, la session d'été et d'automne. Et alors j'ai eu mon admission pour la session d'hiver et on a commencé les démarches à l'immigration. Donc après avoir été acceptée à l'université Saint-Paul, j'ai commencé les démarches pour avec l'immigration pour les visas et permis d'études et autres. Et ensuite, ma demande a été approuvée, mais seulement cela a été fait pendant que la session avait déjà commencé. Donc j'étais obligée de commencer mes cours en janvier à partir du Congo. Je l'ai fait en ligne. J'ai demandé pour un report, mais ça n'a pas vraiment été accepté. Donc j'ai accepté le défi de pouvoir suivre des études à distance. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, quand on a eu le visa, ma sœur et moi, nous sommes venus au Canada en mai. Et c'est là que tout a commencé. Ok. Déjà, moi, je vais m'arrêter ici. C'était pas difficile d'étudier en ligne et tout. Voilà. En fait, une formation, enfin, voilà. C'était comment, en fait, pour toi d'étudier en ligne comme ça? J'avoue que c'était quand même challengeant parce qu'en même temps, on allait dans nos universités respectives à Kinshasa parce que ma sœur était à Kiel, moi j'étais à l'IFASIC. Et vous, c'est des décalages horaires ou quoi? Oui, il y avait les décalages horaires. Ça c'était vraiment la grande différence parce que avec une carte de 5 heures et puis 6 heures avec l'heure d'hiver, donc on avait des cours de fois à 2 heures du matin à Kin, puis les gens dorment, nous on est en train de suivre des cours. C'était pas mal challengeant, mais ouais. Heureusement, Dieu a vu les prix qui ont été payés. Hein. Oui, ça c'est vraiment la grâce de Dieu. Comme on n'a pas abandonné, on a fait les examens en ligne, on s'est adapté avec tout ce qui comptait comme les matériels d'apprentissage là qui étaient différents, l'enseignement. Ouais. Donc on a quand même eu des difficultés au départ, mais on s'est adapté après. Vraiment, c'est ça, parce que les difficultés, souvent, ça manque pas, mais l'important, c'est juste de s'adapter et tout, plutôt que de subir la situation, quoi. Ouais. Vraiment, c'est ça. Et du coup, une fois que vous êtes arrivé au Canada, toi en particulier, parce que c'est avec toi qu'on est en live, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé pour toi? C'était... Nous, les étudiants, on se connaît quand on commence à rigoler comme ça. Toi-même, tu sais de quoi tu parles au fond de toi. Oui, quand on me demande, c'est ça. Je reviens encore en arrière, là, 3 ans en arrière. Je me regarde comment j'ai déposé mes valises, là, comment j'arrive à l'aéroport, tous ces souvenirs. Donc, en arrivant, on était accueillis par notre tante. Elle nous a guidés, elle nous a montré comme les grandes lignes qu'il fallait suivre et aussi le pays.
On était quand même dépaysés, c'est vrai. Oui, oui. Mais ça, c'est évident. En plus, c'est Canada, donc. On était dépaysés parce que la famille était restée au Congo, les amis, il fallait se faire de nouveaux amis. Et déjà, la première Ouais. session était en ligne, so on connaissait pas vraiment les gens, les étudiants au campus. Donc, il fallait vraiment comme, et puis quand on est arrivé, c'était l'été. Ok. Alors, c'était les printemps et ensuite l'été. Donc, on n'avait pas vraiment fréquenté l'université pendant l'été. Donc, pendant le printemps, on essayait aussi de s'adapter au climat. Ouais, ouais. Et je pense qu'on est Au arrivé moins, après vous êtes l'hiver. arrivé en été, il y en a qui arrivent quand il neige déjà, c'est chaud, Ah, quoi. ça, oui, ça aussi, c'est quelque chose. Comme on est arrivé après l'hiver, donc tout avait fondu, là. On a quand même été épargné des vivres l'hiver, là. Vraiment. Ouais, donc, c'était vraiment challengeant par rapport au fait qu'il y avait la famille qui n'était pas là et puis l'environnement qui avait changé, les climats, il fallait trouver de nouveaux repères, par exemple le logement étudiant, déménager parce que où on était, c'était vraiment loin de l'université et on pouvait pas rester là-bas pour longtemps. Donc il fallait déménager, trouver un logement, faire des démarches administratives, bien que c'était pas vraiment énorme, parce que en arrivant déjà, on donne les permis d'études au premier aéroport dès que tu arrives comme au Canada. Mais attends, j'ai une question déjà. Les permis d'études qu'on vous donne, du coup, c'est jusqu'à la fin des études ou c'est... Oui, ben, généralement, ça va avec le programme d'études, mais ça dépend aussi de la durée du passeport. Par exemple, si ton passeport, c'est comme 4 ans, ben non, par exemple 2 ans, et que tu as un programme d'études qui est de 4 ans, on va quand même te le donner en fonction de ton passeport, bien que tu as 4 ans. Donc, tu devras renouveler après. Ok, ouais, je comprends ça. Ok, bah ça, au moins, c'est intéressant, quoi, parce que vous les faites vraiment à l'aéroport. Je pense que ce qui permet un peu, pour moi, en tout cas, de rebondir par rapport au système français, c'est pas, voilà, c'est pas pareil, mais ça, au moins, ça t'épargne, en fait, de découvrir derrière l'administration et tout. Ok. Ouais, ça c'est quand même quelque chose aussi d'allégeant parce que tu as moins de stress, tu arrives, Oui, tu sais oui. déjà que tu vas arriver, donc on va juste te poser quelques questions pour confirmer ton identité et puis vérifier certaines démarches administratives, mais ça sera pas vraiment très long parce qu'il y a une longue queue. On doit servir tout le monde, et ceux qui viennent pour les études sont à côté, ceux qui viennent pour visiter, ceux qui viennent pour, en tant que résident permanent, donc différentes catégories. Donc, tu passes prendre ton permis et ensuite tu t'en vas. Ok. Non, c'est vraiment ça. Et bah, vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Ah, j'étais où déjà? Je parlais bah, du coup de l'arrivée, donc vous avez été, votre tante vous a aidé, mais avec des démarches à faire et tout. Oui, les démarches à l'université parce qu'on avait soumis les diplômes en ligne. Il fallait vraiment confirmer les diplômes en présentiel. Des fois même, ils les demandent de l'envoyer par la poste, mais dans un pays pas mal loin. Donc, il fallait qu'on arrive. On est allé au service d'admission. On a mentionné qu'on était là sur le campus et que nos documents et on nous a enregistrés et tout. Et après ça, on était en vacances parce que on n'avait pas étudié durant l'été. Vraiment, vous, la grâce te dit que vous êtes arrivé au bon moment, juste un peu, pour que vous allez en vacances, quoi. Ouais. Ben, on a pas mal été stressés aussi à Kina avec la question. Oui, mais vous avez payé les prix au Congo, donc oui. C'est ça, vous n'avez pas payé les prix 2 fois quand même. Non. En arrivant, on avait quand même pris une pause et ensuite les choses sérieuses ont recommencé. Ok. Oui, ensuite, on devrait aller sur les campus. Donc, ce qui fait qu'on avait déménagé, le logement étudiant. Il n'y avait pas vraiment de place. On a trouvé des appartements comme par nous-mêmes. Ouais. Ouais, donc... en gros, c'est des bailleurs privés, quoi. Oui, des bailleurs privés parce qu'ici, il y a les deux possibilités. Donc, tu peux aller soit avec les bailleurs privés, soit avec les étudiants, mais les logements étudiants, il y en a pas vraiment beaucoup. Et c'est toujours ça, en fait.
Ouais, c'est pas pour tout Il le faut se battre un monde. peu pour rentrer là-bas. Ouais, donc la Ouais, bataille, quoi. c'est ça en fait, c'est ça. Ouais. Donc oui, après les parcours a commencé, les difficultés Hum, académiques par rapport au fait qu'il fallait s'adapter au système d'éducation, ouais. il fallait s'adapter aussi aux professeurs, c'était de nouveaux Hum. professeurs, s'adapter aux cours et Hum. à notre nouvel environnement, quoi. Donc, Oui, c'est ça. ouais, mais moi, je trouve que j'ai quand même eu une belle expérience par la grâce de Dieu parce que j'avais des gens qui me soutenaient. Puis Ok. à mon université, c'était vraiment comme si tu as des questions, tu peux aller voir les professeurs direct, quoi. T'as pas besoin de passer par les assistants. Ouais, c'est pas On comme est, au Congo. Hein. ouais. On est vraiment genre dans des classes moyennes comme 25 Hum. 30 personnes. Ouais, oui, la liberté et tout. Ouais. Vous êtes libre, enfin, vous vous sentez à l'aise, quoi. Ouais, donc Ouais. c'était vraiment comme, je dirais, normal. Et si je dis niveau difficile, Ok. moyen ou comme c'était Hum. normal, il fallait juste comme savoir quel service fournissait quoi et puis aller au bon service et renseigner Hum. les bonnes personnes et puis travailler dur, Ouais, ça c'est maintenant ça. c'est un autre problème. Ouais. Travailler dur dans le sens de travailler en tant que travailler en dehors du campus et puis Hum. travailler aussi pour réussir ses cours. C'était ça les challenges aussi parce qu'au Canada, les études coûtent très cher. Donc, Ouais. et différemment en France. Oui, oui, c'est grave différent. Ici, ça coûte très cher. Puis les Hum. bourses ne sont pas fameuses. Il Ouais, ouais, ouais. faut vraiment Hum. penser à ça avant de faire le choix aussi des études au Canada parce que si tu n'as pas de l'aide financière de la part des parents ou des garants, Hum. ça va vraiment être compliqué parce qu'il y a des sessions qui peuvent aller jusqu'à 20 000 dollars, comme une C'est session de 000 abusé. dollars, donc par année 40 Mais je te 000. Il y dis, a au des Congo, on programmes. va te dire, on achète une parcelle. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, Ça coûte ouais, vraiment cher. ouais. C'est vraiment ça. Et donc, si j'ai vraiment bien compris, ce que vraiment, en fait, la première, en fait, difficulté que tu as vraiment, en fait, pu rencontrer, c'est un peu voilà, l'adaptation, en fait, au nouveau système et tout. Mais qui, pour toi, en fait, tu as vraiment, en fait, réussi à, voilà. Ça s'est vite très bien passé parce que t'étais, voilà. C'était fluide, en fait, je veux dire comme ça. Donc, c'était, c'était fluide et tout. Mais vraiment, Karen, du coup, en 3 ans au Canada, quelles sont, en fait, les difficultés ou que tu peux encore, voilà, nous dire en fait que toi tu as pu rencontrer en tant qu'étudiante internationale? Hmm, les difficultés. Il y en a pas mal, comme Fais une sélection. ok, l'hiver. Ça, en tout cas, il y a des manteaux, on va dire que vous allez vous adapter, vous allez vous Mmh, habiller chaudement, mais ça change complètement du pays parce que ouais. on vient d'un pays chaud, puis atterrir dans un pays qui est froid, qui est gelé. Mmh, Donc, et puis quand t'as pas de voiture là, c'est ça en fait. Tu donc dépends de ça, transport en commun, machin et tout. le bus, tu vas te perdre au Ouais. moins une fois là. Mais là, je pense que chaque étudiant est étranger, franchement, on va tous lever la main, on va dire que franchement, On ça s'est nous est déjà arrivé en perdu. fait. On s'est vraiment tous perdus et tout. Ouais. Enfin, on a jamais pris le bon sens d'un premier coup, quoi. Mhm. Donc, Mmh. le bus passe sur l'autre bord, toi, tu es de l'autre côté, puis là, Oui, tu te rends oui. compte que c'est de l'autre côté que tu devais prendre. Ah. Et Mmh, puis, si c'est en hiver, tu restes pris dans le froid, tu c'est sais pas ça. encore vraiment comment t'habiller au départ. Tu sais qu'il faut mettre un manteau, mais Mmh. équipement au complet, comment s'habiller chaudement, ça aussi, c'est quelque chose que tu vas, comme, Ouais, ouais. au fur et à Ouais. mesure du temps, tu vas quand même T'habituer et tout. t'habituer, oui. Parce que là, je pense qu'en 3 ans, ça va, Karen. Donc, Ah oui. tu n'es pas à la maison avec un plaid et tout, en mode. Ouais, c'est quand tu sors dehors que tu vois la vraie réalité. Oui, Quand tu es dans oui. l'appartement, t'es comme, oh, il fait beau, Ouais, c'est il fait bien. beau et tout, ça va. Vraiment, C'est en c'est ça. sortant, ouais, c'est Hmm, en c'est sortant que ça. tu te rends compte de la réalité.
Puis il y a aussi les difficultés en matière de trouver de l'emploi, hein, parce que on vient d'arriver, on ne sait pas comment faire les CV de façon selon les normes canadiennes. Et puis des fois aussi, on n'a pas assez d'expérience parce que tu étais étudiante aussi, donc tu n'as pas vraiment travaillé. Donc, tu vas trouver des travails dans les fast-foods, les McDo, là. Oui, les McDo, Burger King, tout ça. Et, et puis, si tu n'es pas vraiment renseigné, ça va être difficile. Ça va être difficile. On dit qu'il y a du travail, oui, mais il faut chercher. C'est ça. C'est vraiment ça, en fait. C'est ça. Mais du coup, alors qu'on est même en train de parler des jobs étudiants, donc là, du coup, t'as allié, du coup, job étudiant et tes études, c'est ça? Oui, moi en arrivant, j'ai eu la bonne information, quelques informations là. Oui, en tout cas, merci à toutes ces personnes qui nous donnent les bonnes informations au bon moment. C'était vraiment c'était par rapport à faire une formation pour travailler dans le domaine de la santé. Donc, dès mon arrivée, je peux faire cette formation. Donc, ça m'a permis au moins de ne pas vraiment aller chercher du travail ça et là. Donc, je savais déjà où je devais aller. Je vais faire telle formation, je vais aller faire ça. Donc, je n'ai pas tardé sur ça. Donc, c'est vraiment dans ça que je travaille depuis que je suis au Canada. Donc, Ok. Mais après, avec les études, ça va? Comment t'arrives à gérer? Parce que c'est une des questions qui revient tout le temps. On me dit, mais comment vous faites? Vous travaillez, vous étudiez et tout? Ce qui est sûr, ce n'est pas une mince affaire. Donc, c'est quand même quelque chose qui prend de la conscience et puis beaucoup de persévérance et d'endurance. Des fois, tu peux finir les cours à midi ou 13h, pardon, et là, tu peux aller travailler à 15h, sachant que tu habites peut-être à 1 heure de l'université. Tu n'auras pas le temps de rentrer chez toi pour manger. Donc, quand tu sors à 8h ou 7h, tu sors avec toutes tes choses. Ouais, vraiment, tu là. Oui. Tu sors avec tout, en fait. Tu sors avec tout. Et puis aussi, moi, l'avantage, c'est que mon travail, on a quand même des chiffres qui sont 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres de 7, 15, 15, 23, 23, 7. Donc, ce qui fait que deux fois, je prends des chiffres. Et puis, si c'est en hiver, tu restes pris dans le froid, tu sais pas encore vraiment comment t'habiller au départ. Tu sais qu'il faut mettre un manteau, mais équipement au complet, comment s'habiller chaudement, ça aussi, c'est quelque chose que tu vas comme... Et sur la mesure du temps, tu vas quand même... t'habituer. T'habituer, oui. Parce que là, je pense qu'en 3 ans, ça va, Karen. Oui. Tu n'es pas à la maison avec un plaid et tout, en mode... Ouais, c'est quand tu sors dehors que tu vois la vraie réalité. Quand tu es dans l'appartement, t'es comme, oh, il fait beau. Il fait beau et tout, ça va. Vraiment, c'est ça. C'est important que tu te rends compte de la réalité. Puis il y a aussi les difficultés en matière de trouver de l'emploi, hein, parce que on vient d'arriver, on ne sait pas comment faire les CV de façon selon les normes canadiennes. Et puis des fois aussi, on n'a pas assez d'expérience parce que tu étais étudiante aussi, donc tu n'as pas vraiment travaillé. Donc, tu vas trouver des travails dans les fast-foods, les McDo, là. Oui, les McDo, Burger King, tout ça. Et puis, si tu n'es pas vraiment renseigné, ça va être difficile. Ça va être difficile. On dit qu'il y a du travail, oui, mais il faut chercher. C'est ça. C'est vraiment ça, en fait. C'est ça. Mais du coup, alors qu'on est même en train de parler des jobs étudiants, donc là, du coup, t'as allié, du coup, job étudiant et tes études, c'est ça? Oui, moi en arrivant, j'ai eu la bonne information, quelques informations là. Oui, en tout cas, merci à toutes ces personnes qui nous donnent les bonnes informations au bon moment. C'était vraiment par rapport à faire une formation pour travailler dans le domaine de la santé. Donc, dès mon arrivée, je peux faire cette formation. Donc, ça m'a permis au moins de ne pas vraiment aller chercher du travail
ça et là. Donc, je savais déjà où je devais aller. So, je fais Mm. telle formation, je vais aller faire ça comme... Oui. donc, je n'ai pas tardé sur ça. Donc, c'est vraiment dans ça que je travaille depuis que je suis au Canada. Donc, Ok. Mais après, avec les études, ça va? Comment t'arrives à gérer? Parce que c'est une des questions qui revient tout le temps. On me dit, mais comment vous faites? Vous travaillez, vous étudiez et tout. ce qui est sûr, ce n'est pas une mince affaire. Donc, c'est quand même quelque chose qui prend de la conscience et puis Oui, oui. beaucoup de persévérance et d'endurance. Des fois, tu peux finir les cours à midi ou 13 heures, pardon, et là, tu peux aller travailler à 15 heures, sachant que tu habites peut-être à 1 heure de l'université. Tu n'auras pas le temps de rentrer chez toi pour manger. Donc, quand tu sors à 8 heures ou 7 heures, tu sors avec toutes tes choses. Ouais, vraiment, Genre, t'es là avec... Oui. Sors avec tout, en fait. Sors avec tout. Et puis aussi, moi, l'avantage, c'est que mon travail, on a quand même des chiffres qui sont 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres de 7, 15, 15, 23, 23, 7. Donc, ce qui fait que des fois, je prends des chiffres de jour, des fois, je prends des nuits, des fois, surtout si je suis en période d'examen, là, j'ai dit non, 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 moi, je vais travailler la nuit. Ouais. C'est pas toujours garanti parce que ceux qui ont des postes sont le mieux servis. Donc, souvent, en tant qu'étudiant aussi, tu as des horaires qui sont pas stables déjà parce que chaque session, tes horaires changent. Donc, tu peux avoir un poste la session passée et la session prochaine, ton horaire change complètement. Et puis là, tu dois dire non, je peux plus pour cet horaire. Vous pouvez-vous me changer? Et surtout au début, quand tu connais pas encore tes collègues, c'est difficile de demander des échanges, des cas. T'as même peur, en fait. Est-ce qu'on va pas me mettre à la porte? Tu toi celle qui, voilà. Oui, c'est ça. Je sais pas vraiment comment t'y prendre. Avec le temps aussi, mais c'est vraiment comme, c'est pas facile, mais c'est pas impossible aussi parce que nous autres, on le fait. Ça prend juste un peu plus de courage. De courage parce qu'il faut t'élever le matin, organiser ta journée et puis si tu as des examens, si tu as des travaux, comme, je dirais que c'est, et puis ça change selon les semaines. Par exemple, il y a des semaines comme, si c'est la première semaine, par exemple, de la rentrée, tu sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est comme des cours seulement. Mais par exemple, là, comme nous, on vient de faire une mi-session, donc c'est une semaine pas mal chargée. J'ai dû canceller mes shifts. J'ai dû annuler mes shifts, là. J'étais comme, non, je peux pas rentrer. Mais ça, je le fais parce que je suis nouvelle. Donc, je suis ancienne, pardon. C'est ça. Mais quand tu es nouvelle, en fait, ça, tu dis, je suis obligée. C'est ça, tu es obligée. Pas grave, Tu veux sécuriser ton emploi. C'est ça, en même temps, tu veux comme garantir ton emploi, en même temps, tu veux garantir tes études. C'est en fait. C'est quoi je vais ça, la balance, elle est... tu risques d'échapper certaines portions, soit des études, soit du travail. C'est pas évident, Et, on tient bon. Non, mais vraiment, c'est ça. Je pense que même quand, en fait, par rapport à cette question, on n'a vraiment pas des réponses magiques et tout. C'est juste que c'est pas facile. Mais voilà, en plus, on n'est même pas les premières personnes à le faire. C'est ça. Il y a eu des gens avant nous. C'est ça, il y a des gens avant nous qui ont travaillé, voilà, dans le milieu de la santé, le fast-food et tout. Ils ont fini à 23h. Elle doit être chez elle, des fois, elle est à la maison à 1h. Et demain, elle doit se réveiller à 9h, à 8h, à 6h. Mais il y a la force toujours au fait. Il y a la force qui est toujours là et tout. Et donc, du coup, moi, j'ai aussi une question, Karen. On sait que nous, on est enfants de Dieu et tout. Toi, quand tu sais qu'en général, nous, les étudiants, quand on vient à l'étranger, notre foi en Dieu, elle est un peu secouée et tout. Et toi, vraiment, faut nous dire en toute transparence comment, voilà, ta foi en Dieu quand tu es arrivé au Canada, comment ça s'est passé, comment ça s'est passé et tout. Une belle question. Ben, c'est vrai qu'on arrive ici, parfois, la foi est un peu vacillante parce que des fois, on perd nos repères, là. On était peut-être dans un environnement où on pensait que, comme tout tournait autour de l'église, là, comme, d'où moi je viens. Surtout notre cas et tout, on se reconnaît.
Donc, tu devais aller à l'église tous les dimanches, sinon si tu pars pas, les répétitions, les départements, tout ça. Donc, et puis tu as aussi la famille. En même temps, ils disaient rien, mais genre, tu pars pas à l'église le dimanche, tu fais quoi à la maison, en fait? C'est ça, en fait. Ça n'a pas de sens, quoi. Ouais. Donc, on bénit Dieu aussi pour ça, parce que c'est quand même des prières qui nous ont permis de tenir bon, parce que on dit, comme la Bible dit, lorsque on montre à l'enfant les chemins qu'il doit suivre, quand il va pas prendre des tournées. En arrivant ici, on a des Et franchement, pareil, moi aussi, en arrivant ici, je regardais en arrière, je dis, si j'ai parti faire les codim, si j'allais faire à l'église, non. C'est ça. Non, vraiment, c'est ça. C'est, oui. Moi, en fait, mon expérience, c'est quand même assez particulier parce que quand je suis venue ici, j'avais beaucoup de remises en question et je suis passée par une crise existentielle, si je peux dire comme ça. Donc, ma crise existentielle, c'était un peu lié à beaucoup de choses, mais principalement aussi avec la quête d'essence, hein, genre à mon âge là, j'ai changé d'environnement, j'ai changé comme tous mes repères là, il y en a des. Depuis là, j'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Oui, je voulais venir au Canada. Toi, t'es une philosophe, Keren. Oui, et si je fais des études en philosophie, donc ça va encore amener loin. Ça va amener très loin dans mes raisonnements. Donc, je me rappelle à un moment, je me disais, mais est-ce que Dieu, il voit toute la souffrance des étudiants étrangers? Parce que c'est dur, c'est dur, puis je me dis, j'ai quitté mon pays, j'étais bien, puis arrivé ici, ça a remis pas mal j'ai eu pas mal de remises en question sur ma foi, sur certaines choses que je savais aussi, sur ma manière de voir les choses. Mais gloire à Dieu, dans tout ça, je peux m'en sortir. Vraiment. Je peux m'en sortir. Ça m'a pris peut-être une année ou 2 ans, mais comme depuis l'année passée, là, je me suis complètement sortie dedans. Et puis, je pense qu'aussi c'était important parce que des fois, on prend pas le temps de comme vraiment réfléchir à à notre sens de la vie. Ben, je vais l'emmener un peu dans le sens philosophique là, mais c'était ça parce que je me disais oui, je suis venue au Canada pour les études, mais comme c'est quoi les points là, comme de venir, faut que je trouve du sens dans comme mon expérience en fait. C'était vraiment ça. Je pense que la grande, si je peux dire, la grande, comme une mise en lumière que j'ai eue, donc dans le sens où comme de passer par toutes ces défis, ces difficultés. Peut-être on en parle, on en rit, mais le vivre chaque jour, c'est pas évident. Les raconter en somme comme ça, là, en résumé, dire, je suis arrivée, j'ai travaillé, j'ai étudié. C'est ça. Oui, tu le racontes juste en quelques phrases, mais... mais si on devait vraiment parler à cœur ouvert de notre parcours à l'étranger, je pense que voilà, on va rester là. Ça sera long. Là, tu vas raconter tes nuits blanches, les nuits de solitude. J'étais avec ma sœur, mais j'étais pas toujours avec ma sœur. Donc. Parce que chacun a son programme, chacun a sa vie, chacun fait ses cours et tout, donc... Et puis, on n'était pas dans la même université, donc moins de probabilités encore que vous preniez le même bus. Donc, chacun allait de son côté, chacun avait son... On se voyait les soirs et puis chacun avait ses travaux. Et puis elle avait son horaire de travail aussi. Et puis moi, je travaillais dans la santé. Des fois, je travaillais de soir, des fois, je travaillais des nuits. Je vais travailler des nuits. Elle dort. Quand je reviens, elle va à l'université. Moi, je dors. Mais vous êtes dans la même maison, donc. Oui. C'était chaud. C'était chaud. C'est chaud encore, mais un petit peu. Ça va, c'est quand même atténué. C'est quand même atténué. Les premières années, la première, deuxième année, c'est vraiment l'année où tu t'es bats pour t'adapter. Une fois que tu réussis ton adaptation, ça va pas mal bien après. C'est ça. Mais vraiment, en fait, du coup, comment toi, t'avais fait et tout, du coup, après ces remises en question, comment t'as fait, du coup, pour rebondir et
si on peut dire comme ça, retrouver ta foi, ton chemin et tout. Les expériences. Si tu as un petit secret à nous partager, on aimerait bien. Hein. Ok, ben, en vrai, deux fois, on entend parler de Dieu, on a grandi dans l'environnement chrétien, on sait c'est qui Jésus, on va à l'école des dimanches, tous les dimanches, là, et ben, on a aussi des expériences avec Dieu, oui, certes, mais deux fois, à un niveau, il arrive où tu rencontres Dieu dans la solitude, en fait. Oui. Parce que des fois, tu les rencontres dans le bruit, comme les bruits de la famille, les bruits de l'environnement chrétien et tout. Mais ce qui m'est arrivé particulièrement, c'est vraiment rencontrer Dieu dans la solitude. Si je peux dire ça. Dans la solitude, dans le sens où tu fais face à ta souffrance toi-même. Tu peux expliquer aux gens, mais ils vont pas comprendre. Ils vont dire, t'es au Canada. Mais et surtout, c'est ça. Les gens ne comprennent pas. T'es au Canada, normalement, tu dois avoir une belle vie, machin et tout. Même si on rit tous les jours. Oui. Mais ils savent pas vraiment exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que de toute façon, c'est ton expérience aussi. Et après tout, c'est ça aussi, c'est ça. C'est toi qui défends les choses, quoi. Ouais. Donc, Dieu, c'est vraiment comme un appui, c'est vraiment comme le soutien, c'est comme ton guide, comme c'est tout en fait, parce que des fois, dans les nuits sombres, dans les nuits blanches, là tu te dis, oh Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi, parce que des fois tu te rends compte que t'as des travaux finaux à rendre, en même temps tu dois aller travailler, t'as pas de force en fait, tu te retrouves genre presque comme hypoglycémie, là t'es comme, comment je vais faire? Comme nous, en communication, tu avais des travaux comme de 20 pages. Tu as comme un examen à soumettre de 20 pages. Puis là, tu avais un chiffre le matin. Tu rentres. T'as pas comme d'énergie. T'as pas d'inspiration. Et puis là, moi, des fois, qu'est-ce que je faisais? Je mettais la louange. Et puis, quand j'écoutais de la musique, parce que déjà, je chantais. Donc, j'écrivais vraiment comme une source, comment je peux dire ça, pour me ravitailler. J'allais vraiment dans la louange. J'ai prié aussi. J'ai prié aussi. Mais pour moi, vraiment, la louange, c'était vraiment quelque chose de puissant. À tel enseigne même que j'avais des chansons pour des saisons. Le moment où je sentais comme, ma tête là, ça va plus. J'avais des chansons genre pour l'anxiété. Donc, j'ai même trouvé des chansons pour l'anxiété, imagine-toi. J'ai trouvé des chansons pour toutes les situations. Genre, tu as l'anxiété. Une chanson, en fait. Une chanson, je t'ai dit, ça c'est vraiment. C'est vraiment Dieu aussi, parce que Dieu mettait ses chansons dans mon cœur. Des fois, genre, j'entends une chanson comme ça, je me dis, cette chanson-là, j'en ai besoin, comme on dit, j'en ai besoin vraiment pour la situation que je traverse en ce moment. Donc, il y a aussi les soutiens des amis chrétiens et puis toujours la communauté, parce que je suis aussi dans une église. Donc, la communauté chrétienne, le message, aller à l'église. Donc, on se retrouve hors de notre comme environnement, mais on a Dieu avec nous. Donc, c'est ce qui fait que Dieu il ne quitte pas. C'est là que tu te rends compte que non, Dieu il est à l'intérieur. C'est pas dans l'église, c'est pas. Mais avec la communauté aussi, ça renforce encore notre foi. Parce que l'église, je ne pouvais pas aller à l'église. J'habitais très loin, et là où j'habitais, il n'y avait pas vraiment comme d'églises à proximité, et puis des églises de ma communauté et tout. Ce qui fait que je suivais des cultes en ligne, et cultes en ligne là, il faut vraiment parce que là après tu peux même pas parler à quelqu'un, genre même saluer genre une frère ou une sœur là, genre c'est déjà aussi pénible, parce que déjà avec la solitude que tu vis par rapport au fait que tu es seul tu es seul face à tes défis. Donc, se retrouver encore seul, où il y a pas, t'as pas une communauté religieuse qui peut comme te fortifier. Colin Disayo Namalen dit. Dans les seigneurs. T'es fortifié, là. Donc, au départ, il y avait la famille, il y avait des amis aussi qu'on a
bons contacts, là, des amis au pays avec qui on parlait. On disait aussi qu'est-ce qu'on traversait. Et puis, avec la grâce de Dieu, ils nous ont fortifiés. Ensuite, j'ai trouvé une église et après aussi, c'était difficile parce qu'avec mes horaires à l'école, j'arrivais même plus à servir. J'arrivais vraiment pas parce que moi, j'étais comme dans 3 départements. Là, j'étais même dans aucun. J'ai fait comme 2 ans. J'étais dans presque 2022, 23, 24. C'est juste en 2025 que j'ai repris les services. Donc, j'ai trouvé vraiment pas le temps. Parce que quand on était arrivé, la loi avec l'immigration avait un peu changé, ce qui nous permettait de travailler temps plein. Donc, parce que généralement, avant nous, c'était 20 heures qu'on avait juste le droit de travailler 20 heures par semaine, mais après, il avait mis à temps plein parce qu'il y avait pénurie de main-d'œuvre. Et ensuite, il l'aurait mis encore à 24, mais comme 2022, fin 2022, début 2024, on avait le droit de travailler à temps plein. Donc, j'ai travaillé à temps plein, j'étudiais à temps plein. Donc, mais c'est chaud, quoi. je faisais des 40 heures par semaine au travail. En même temps, tu avais 5 cours, 6 cours. Donc, après, je pense même qu'on puisse clarifier les propos. C'est parce que en fait, la vie est chère au Canada. Donc, en fait, quand vous rencontrez une opportunité de travailler à temps plein, en fait, vous pensez directement aux parents. Tu te dis, en fait, il faut que je travaille. Regarde, mes frais, ça coûte... voilà, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais c'était une occasion, en fait, à saisir, quoi. Oui, et surtout pour tes propres besoins, parce que tu as aussi des livres à acheter, tu dois aller au campus, tu vas pas faire du shopping, acheter des iPhones. iPhone 16, comme toutes les marques là qui vont sortir là. Exactement. Ouais, donc tu travailles aussi en même temps pour toi, en même temps aussi pour aider les parents, donc. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Et franchement, moi, je pense qu'il y a une des choses vraiment que j'ai apprises aussi, en t'écoutant aussi parler, c'est que des fois, en fait, quand on vient à l'étranger, on se rend compte que on connaissait, par exemple, les dieux de nos parents, en fait, parce que voilà, tout le matin, souvent en Afrique et tout, c'était, c'est inconcevable que je t'en vais un bon matin, surtout un dimanche, où tu dis que moi, je parle pas l'église. Ça se fait où? Dans quelle maison, en fait? Tu vois? Donc, c'était vraiment, en fait, cette habitude, cette coutume d'aller à l'église en famille et tout. Mais quand on vient à l'étranger, on se rend compte que, il y a personne qui va te bouger pour te dire, va à l'église. Si tu n'y vas pas, comme on dit à Lingala, et t'as Lio. Donc c'est ton problème à toi, en fait. Donc c'est vraiment à toi de prendre en charge et tout. Je pense que de tous les étudiants avec qui j'ai échangé, on a tous rencontré, en fait, j'ai rencontré les dieux des sublimes, en fait. Toi, tu veux dire, j'ai rencontré les dieux des querelles parce que dans un point particulier, Dieu s'est révélé à toi et tout. Et un autre point que tu as dit aussi, par exemple, pour la solitude et tout, que tu parlais de ça en fait, à des amis et tout, je pense que, parce que la solitude, elle impacte notre santé mentale. Et nous, en tant qu'Africains et tout, voilà, la santé mentale et tout, des fois, on se dit, non, c'est quoi ces trucs, en fait? C'est quoi ces trucs, on comprend pas. Là, vous êtes devenus hystériques, vous êtes devenus folles et tout, alors que c'est des vraies réalités. Et je pense que même pour tous les étudiants et tout, c'est normal. En fait, moi, j'ai envie de dire, je sais pas, j'ai pas rencontré un étudiant qui va me dire que quand il est arrivé à l'étranger, peu importe les pays, tout était nickel, il a pas eu des moments où ça n'allait pas dans la tête et tout. J'ai envie de dire, c'est normal, c'est un changement des climats et tout, mais on va pas normaliser la chose à tel point que tu vas rester là pendant 5 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et tout. Tu dis, bon, j'ai vécu comme ça et tout. Mais juste, voilà, tu prends le temps qu'il te faudra dans la situation, mais aussi apprendre à te relever et à te relever très vite. Tu vois, comme Keren, elle a fait sa playlist en fonction des problèmes et tout. Mais c'est, voilà, rester vraiment, en fait, toujours, en fait, dans les parvis à côté des dieux, parce que si vraiment, en fait, vous avez une relation avec Dieu, comme les proverbes disent, voilà, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, bah, il sera de tourner à la fin, en fait. C'est-à-dire que Dieu trouvera toujours un moyen de te tirer, et Dieu peut-être passera par ces moments pour t'enseigner une leçon personnelle qui restera à vie. Tu diras, ah, en 2023, telle année, franchement, j'ai vu Dieu faire ça. Depuis qu'il a fait ça, moi, je peux plus l'abandonner, tu vois. Donc, c'est vraiment ça et tout. Et je sais pas si tu as quelque chose d'autre encore à nous partager ce soir ou...
je dirais aussi comme il faut aussi bien choisir les programmes d'études parce que de fois aussi on remarque qu'il y en a qui viennent, peut-être qu'ils avaient choisi un programme d'études pour avoir la facilité d'avoir une lettre d'acceptation, mais arrivé ici, si tu n'as pas vraiment, comment je dirais ça, t'aimes pas vraiment les programmes et que tu trouves ça difficile, vraiment, il faut changer parce que deux fois, c'est ça aussi qui cause. J'ai envie de dire que mon ingala, de quoi donner. C'est ça, parce que tu vas déjà payer cher pour tes études et puis là, tu fais un programme que tu échoues tes cours. Un cours coûte au moins $2000. Hein, tu as un D+, un F là, tu vas reprendre le cours. Il faut vraiment aussi prier pour l'orientation par rapport au programme d'études. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont déjà commencé leur programme au Congo qui vont continuer ici. Moi, par exemple, j'ai continué le même programme que je faisais à Kinshasa. Donc, il y en a aussi qui changent. Donc, il faut vraiment voir. C'est vrai aussi, on regarde avec ce qui se passe sur les marchés d'emploi, comme la demande, tout ça. Mais en tout, il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire et puis comme tes compétences en fait intérieures parce que des fois on se dit oui je veux faire la médecine et tout mais c'est comme j'ai écouté une prédication du pasteur Adams qui disait tu veux faire la médecine mais comme quand tu vois les sons t'as peur, tu as horreur du sang et tout mais tu peux pas le faire quoi. Tu peux pas le faire, tu peux pas le faire parce que tu vas aller là-bas et puis tu peux être chirurgien et pourtant quand tu vois le sang tu peux même pas supporter, tu es très sensible par exemple tu vois. Donc, quand moi je voulais faire la science infirmière, mais j'étais comme non. Non, et puis quand j'ai bien analysé la situation, je vois que j'avais plus comme un penchant vers la communication, vers tout ce qui est aussi comme philosophie, comme tout ça là, comme l'éthique aussi, comme c'est vraiment dans ça que je me suis dirigée. Puis je le trouve tellement bien et je réussis dans ce que je fais. Donc des fois aussi la réussite dans ces études, c'est vraiment de savoir où est-ce que Dieu veut me voir, comme où est-ce que vois dans le futur et tout. Et même par rapport à mon programme, c'est vraiment comme la grâce de Dieu, l'orientation de Dieu, parce qu'au départ aussi, je voulais faire la médecine. Mais pas les médecines. Oui, je voulais faire la médecine, mais après, je me suis retrouvée en communication. Donc, c'était vraiment le plan de Dieu. Parce que quand je suis arrivée ici, c'est comme tout était, comme tout coulait, en fait. Tout coulait. Comme, moi, vraiment, comme sur les plans académiques, c'était correct. C'était juste comme des affaires autour, là, comme tenir entre les travails, l'école. Tout ça, mais comme, les études que je faisais, j'aime tellement mes cours, comme, même quand je vais en classe, je suis tellement contente d'être là parce que c'est ça que je veux, c'est ça que je sais que je vais réussir dans ça. C'est vraiment aussi une clé, comme une perspective qu'il faut voir parce que si tu viens juste pour étudier, oui, mais à la fin, c'est toi qui sors perdant parce que tu vas étudier quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu as étudié. Ça me rappelle un peu la citation qui dit en gros, en fait, choisis le travail que tu aimes et tout, et quand tu auras à travailler, tu ne travailleras jamais. C'est Confucius, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Tu vas avoir du plaisir à faire quelque chose que tu aimes. Ça devient une passion. Ouais, ça devient une passion, vraiment. Non, mais c'est très important. Je pense que pour tous les étudiants, tout ce qu'on est au Congo et tout, des fois, on se dit, j'ai peut-être juste envie de, juste parce que j'ai besoin d'un visa en fait, je vais quitter et tout. Mais lorsqu'on vient en fait sur les terrains, on se rend compte, je sais pas si au Canada c'est comme ça, c'est que nous en France ici il y a des travails et tout, tu peux beau étudier et tout, mais quand t'es pas française et tout, tu travailleras jamais là-bas en fait, tu vois. De là qu'on vient en fait, on se rend compte de la réalité. C'est là moi qu'il faut commencer à faire travailler son cerveau. C'est peut-être, c'est pas ce qui était fait pour moi et on prie aussi pour que Dieu, parce que la Bible dit que Dieu, en fait, il connaît, il a fait des bonnes choses pour nous et tout, il a fait des bons projets. Donc avant même qu'on naisse, Dieu nous connaissait. Donc en gros, autant aller vers lui et lui dire, papa, s'il te plaît, dis-moi en fait, qu'est-ce que je dois faire comme formation, et tu vois, et certainement il va te montrer la bonne formation, ce qui te convient exactement. Donc c'est vraiment important de se remettre un peu en question quand on se rend compte que ça commence un peu à dérailler quoi. Ouais.
Mm. Ça aussi. Donc, il faut aussi bien s'entourer, hein. Ouais. Je sais pas si on en a parlé. Je sais pas si on en a parlé parce que l'entourage, ça compte. Parce que les gens que tu fréquentes, tu vas devenir comme eux. Comme de fois, on s'en rend pas compte. On se dit, ah, ben moi, je suis comme ça, même si je reste avec des gens qui sont peut-être différents que moi. Je suis responsable. Non. Comme, veux pas. Les gens que tu fréquentes vont t'influencer. Donc, si tu vis avec des gens qui sont déterminés, toi aussi tu vas être déterminé. Donc tu viens ici, tu regardes pour des modèles, tu trouves des gens, tu dis ah moi je vais être comme telle personne. So, ça va te booster aussi. Comme moi, j'ai comme quand je regarde mon entourage, j'ai béni Dieu pour mon entourage parce que c'est des gens vraiment qui m'aident comme à avancer, comme tous les amis que j'ai rencontrés, comme des personnes avec que je côtoie. Donc c'est toujours qui m'a apporté un plus dans ma vie et puis de peut-être de m'éviter certaines erreurs qu'ils ont eu à faire. C'est vraiment important. C'est ça. Franchement, dans les fréquentations à l'étranger, c'est soit tu tombes avec des personnes qui t'apportent un plus, soit tu tombes sur des personnes qui vont retrancher quelque chose en toi. Et ça, c'est dangereux, franchement, parce que c'est vrai que nous tous, on quitte la maison de nos parents et tout, on n'a pas les mêmes objectifs et tout. Il y en a qui viennent ici, bon, lui, ça focus devenir maman, focus et tout, tu vois. On raisonne pas de la même manière, mais toi, tu as vraiment des idées claires et tout, mais ça compte beaucoup parce que je pense que vraiment les fréquentations à l'étranger, c'est vraiment faut bien choisir. C'est vraiment faut faire un choix s'il est faux. Voilà, faut être dur quand il est faux et parce que sinon tu risqueras de te perdre toi-même en fait. Oui. Et quand même tu es en train de parler, je vois aussi comme la loi des priorités et puis de l'importance. Vraiment, quand on arrive ici, c'est quoi qui est important pour nous? Tu veux dire que ton diplôme, oui, mais quand tu arrives, comme tu t'élances par exemple dans les loisirs et tout, pas mal de loisirs, mais comme c'est pour quelle finalité? Quelle finalité? Vraiment comme être déterminé et puis vraiment travailler pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés parce que on a un compte à rendre aussi, hein? Oui. Ouais, les parents et tout qui attendent, mais aussi à nous-mêmes, franchement. À nous-mêmes, et surtout à nous-mêmes, ça compte beaucoup parce que, voilà. Qu'est-ce que je te dis? Après, je sais pas, qu'est-ce que tu vas encore nous dire des plus, il y a Kéké. On a parlé de l'entourage, de la détermination, de la prière, on a abordé ça. Oui, on en a parlé. Je pense qu'on a pas mal ramassé tout. Est-ce que tu avais des questions pour moi, des questions spécifiques? Moi, je pense que pour finir, j'aimerais juste... je sais pas si toi, tu as un ou deux conseils que tu peux donner à un étudiant, une étudiante qui aimerait bien venir étudier aussi au Canada et tout, ou qui est même déjà au Canada, qui commence déjà à se sentir un peu perdu et tout. Voilà, qu'est-ce que toi tu peux donner comme conseil, pour tenir et tout? Bon, déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment comme d'avoir Dieu. Parce que sans Dieu, plein quoi. C'est carré. Sans Dieu, vraiment, c'est mort quoi. Parce que des fois, tu peux avoir la détermination pour tout. Si les choses vont dans un sens où tu perds le contrôle, genre tu vas aussi perdre tu vas perdre tes objectifs, tu pourras même pas les atteindre en fait. Il y en a aussi qui sont venus avec de la bonne volonté, mais qui n'ont pas réussi. Donc pour réussir, en fait, il faut vraiment, comme les premiers secrets, c'est Dieu, et ensuite vraiment rajouter comme je vais dire les dons de soi, ça veut dire comme genre, tu te donnes en fait. Tu te donnes en fait. Tu te donnes en fait pour comme arriver à comme atteindre tes objectifs. Parce que personne ne va le faire à ta place. Genre, c'est exactement. Certes, oui, mais tu es venu pour ça, travaille pour ça, donne-toi à 100% pour ça. Parce que tu ne vas pas te donner à 50% puis attendre le résultat de 100%, non. Oui.
donnes vraiment, genre, tu te donnes à 100%. Mm. Et puis, tu essaies aussi comme de toujours trouver les informations, en fait. Parce que deux fois aussi, même la Bible dit, mon peuple périt faute des connaissances, tu vois. Si t'as pas Exactement. de la connaissance, comme, Mm. il y a certaines choses, tu vas le faire par ignorance. Par exemple, les Oui, lois oui. sur l'immigration. Comme, faut vraiment te renseigner parce que les lois sur l'immigration, ça change presque Mm. chaque année, là, avec les lois qui veulent maintenant comme Mm. diminuer Pour les taux de... les permis d'études et tout. Ouais. Donc, ça Mm. change même par rapport au permis d'études post-diplôme. Mm. Donc, par exemple, ici, quand tu viens, tu as la possibilité quand même de rester après tes études, mais ça Mm. certaines procédures, comment ça marche, et puis les modalités changent presque à toutes les années. Donc, faut vraiment se mettre Mm. à jour. Parce que c'est pas seulement comme tu viens, par exemple, tu es venu en 2022, les lois qui étaient en 2022 sont plus peut-être à Bah, jour. c'est ça, en fait. C'est ça. Vraiment se renseigner, il faut vraiment aller Mm. puiser dans les bonnes sources. Et puis, il y a aussi des associations communautaires comme moi, par exemple. Mm. Je suis vraiment comme, je vais dire comme je suis quelqu'un qui va chercher les informations. Et bah, je pense que c'est vraiment ça, en fait. Quand on vient, Ouais. quand on est à l'étranger, tout ne va pas nous tomber sur un plateau. Il faut aller les chercher, en fait. C'est ça. Parce que des Mm. fois aussi, les gens, ils ont une mauvaise interprétation de c'est quoi l'aide. Parce que des Oui. fois, l'aide, c'est pas que quelqu'un va te donner l'argent ou quelqu'un va Mm. t'aider à faire tes devoirs ou va t'aider à faire quoi que ce soit. L'aide, c'est peut-être juste une information que quelqu'un va te dire, genre qui va complètement Mm. changer comme Et toi, ta tu façon n'avais de pas. vivre. Oui, que tu n'avais pas, et puis ça va t'aider comme à aller rapidement. Par exemple, quelqu'un te dit, Mm. genre, pour renouveler si tu as de la difficulté pour renouveler ton permis, va dans telle association, tu vois. Au lieu de te battre Mm. toi-même là-bas à faire de ta façon, et puis après tu as un refus et tout, mais il y a des associations communautaires qui sont là Oui. pour aider les nouveaux arrivants, les étudiants aussi, par exemple sur les campus. Des fois, les gens, ils Mm. n'aiment pas poser des questions, mais il y a l'association étudiante, par exemple. Donc, Ouais, tu ouais. penches, tu demandes, tu poses toutes tes questions. Comme, il n'y a pas de questions bêtes, en fait. Vraiment, Oui. poser toutes les questions qui soient, tes inquiétudes et tout. Et puis, Mm. les gens vont te répondre. Puis, si tu trouves que ces gens-là, ils te répondent pas de façon adéquate, change des C'est personnes. ça. C'est ça. Change des personnes carrément, parce que des fois, Bah tu te oui. rends compte peut-être à la première personne, genre, ça n'a pas Mm. bien marché, genre, la personne t'a peut-être, genre, il t'a fait que ça, Ouais. genre, il t'a pas donné les bonnes informations, il voulait peut-être te Mm. tromper, il a utilisé de la ruse, mais change des personnes, t'arrêtes Mm. là, va chercher d'autres personnes, et puis toujours demander l'aide du Saint-Esprit, parce que le C'est Saint-Esprit aussi va ça. t'aider, parce que Mm. même dans ton quotidien, comme moi, il m'arrivait deux fois, genre, quand je vais réviser un cours, je sais comme Mm. exactement sur quoi je dois réviser, puis c'est ça qui va arriver, comme, Pareil, vraiment, moi aussi. Exactement, tu vois, ça arrive t'as aussi. laissé comme toutes les autres parties, bon, t'as pas Oui. laissé, mais t'as quand même mis ton Mm. focus, genre, C'est juste sur cette ça. partie-là, Oui. genre, c'est comme, ok, Mm. sûrement, tu te dis C'est peut-être c'est une ça. Il y a des intuition, clins d'œil comme oh, ça et tout. oui, tu te dis c'est une Mm. intuition que tu as eue, mais non, c'est vraiment comme le Saint-Esprit, Mm. l'Esprit supérieur C'est peut-être ça. vraiment viser et tout. Comme Daniel qui voyait les rêves, qui Mm. interprétait des rêves qu'il n'avait même pas C'est vus. ça. C'était même pas lui qui avait mis ça, donc. Donc, tu vois des examens que tu n'avais même, c'est pas toi qui as composé. C'est pas toi qui as composé. Puis là, tu C'est arrives à ça. faire une génie, quoi. Donc, Mm. faut vraiment aller à la source qui est Dieu et s'entourer des personnes qui peuvent t'aider puis poser des questions parce que l'homme en tout cas est relationnel. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont introverties, j'en fais Oui. partie. Ouais. On est Mais, ensemble. ouais, mais pour évoluer, pour aller de l'avant, tu as besoin de Mm. parce C'est que même ça. pour grandir, tu as eu besoin de tes parents pour prendre soin de toi. Mm. Tu y arrives dans le pays des gens, tu t'enfermes toi-même. Genre, En fait, juste, tu vois, être à l'étranger, comme on dit à l'Ingala, ça l'a nzunzu. Donc, oui, en on y fait, courage, en fait. c'est vraiment ça le mot. C'est vraiment ça les mots parce que même la société aime des gens qui sont courageux en fait. Les Ben, gens c'est qui ça. ce sont des gens qui ont mis leur peur de côté, qui ont mis leurs inquiétudes de côté, ils ont mis vraiment de la détermination. Tu vois quelqu'un il réussit, mais tu te demandes qu'est-ce qu'il fait comme c'est quoi l'ingrédient comme qui participe à sa réussite. C'est Genre, ça. on connaît par exemple de Oprah Winfrey, tu vois, comme tu regardes qu'est-ce qu'elle a fait, son histoire, c'est inspirant aussi, tu vois. Tu regardes aussi par exemple dans ton université, tu peux approcher un professeur, tu lui demandes par exemple des questions peut-être
qui peut-être à l'université, c'est pas vraiment abordé. Il y a des personnes qui disent, mais il faut toujours le faire avec une certaine... c'est ça. Une certaine sagesse. Oui, une certaine sagesse, ouais, parce que tu vas pas aller, genre, tu vas pas envoyer les gens aller demander des questions à leur professeur, là. J'envoie pas les gens aller demander des questions, mais à poser des questions. Mais quand il le faut, de poser des questions, parce que on est sur Terre avec des humains. Donc, moi, je fais relations humaines. C'est ça, ça se voit. Ça se voit. Ouais, mais ça équivaut aussi pour tous les autres domaines, même si tu fais les mathématiques. Donc, je fais les mathématiques pour les gens, hein. Tu vas créer les objets pour les gens. Quand tu fais l'électricité, tu vas travailler dans les maisons des gens. Tu vas avoir besoin des clients. Donc, si tu parles pas, tu vas pas avoir des clients. C'est ça. Donc, vraiment développer ce côté aussi d'aller chercher de l'aide. C'est pas une faiblesse demander de l'aide. C'est ça. Et ceux que voilà, on est dans des pays où en général c'est rarement en fait de tomber sur des personnes qui vont être méchants, un peu comme en Afrique, on sait que voilà, c'est leur habitude en fait, qu'est-ce que tu veux et tout, mais en général et des personnes ils sont payés parce que ils donnent de l'information à d'autres personnes, c'est ça leur travail. Et c'est vraiment ça ce qu'on vit en fait à l'étranger, ne serait-ce que une zone d'ombre, quelque chose là qui semble un peu flou dans la tête et tout, vas-y, demande, pose la question, comment on fait, est-ce que j'ai les droits de ça? Moi, je sais que, par exemple, il y a pas mal des aides, par exemple, pour les étudiants en France, des personnes qui les connaissent pas, justement, parce que elle est restée dans son coin. Alors, justement, il t'est suffisait de poser une question, ou même si t'as honte, il t'est suffi d'envoyer un mail. Voilà. Tu te restes derrière ton ordi et tout, tu tapes, ou t'appelles, on te voit pas, c'est juste ta voix qui va parler. Mais vas-y, récolte les informations et tout ça. C'est bénéfique pour toi-même parce que c'est important pour la suite, quoi. Ouais. Maintenant, il y a ChatGPT aussi, hein. C'est ça. Donc, il peut toujours aussi t'aider, mais des fois aussi, il ment, hein. C'est vrai qu'il ment beaucoup, mais on croit un peu quand même. Il faut aller sur les informations basiques et puis tu lui demandes des sources à l'appui. Genre, il peut te donner des sources vraiment. C'est ça. Parce qu'il y a des aides, par exemple, ou des choses qui peuvent être temporaires. Par exemple, les 6 premiers mois, tu bénéficies de ça. Les premières années, tu bénéficies de ça. Et toi, tu es là, en fait, tu vas prendre l'information, 7 mois après, et puis tu peux plus en bénéficier, tu vois. C'est ça. Donc, autant vraiment, en fait, comme on a dit, à la Nzunzu, donc soyez courageux quand vous venez à l'étranger et tout, ne restez pas dans votre bulle et tout, il y a des informations, ça va pas passer dans, je sais pas, à la télé, les infos et tout, ça sera vraiment à vous d'aller les récolter, quoi. Donc, ça sera pour votre propre bien. C'est ça. Tout ce qu'on veut, c'est réussir notre expérience. Oui, c'est vraiment réussir. Il y a des choses à faire, C'est ça, vraiment. Et je sais pas si tu as quelque chose d'autre à nous dire, pour nous partager. Je dirais aussi, il faut vraiment développer le sens de l'ouverture et d'un esprit de croissance. Je vais m'expliquer. Bon, ça, c'est toujours dans les perspectives parce qu'on avait déjà fini. Oui, pas de soucis. En tout cas, on est là. Défis. Oui. Oui, l'esprit de croissance, dans quel sens? Parce que deux fois, il y a des choses qui nous arrivent, puis on se dit, moi, j'ai vécu une mauvaise expérience, je peux plus faire confiance à quelqu'un, je peux plus faire ceci, je peux plus faire cela, mais quand tu es dans un esprit fixe, là, comme... C'est juste ce que tu connais, tu veux pas comme t'ouvrir à d'autres choses. Non, ça marche pas. Il faut t'ouvrir à de nouvelles choses parce que déjà, tu arrives dans quelque part où c'est multiculturel. Donc, toi, tu es là, mais il y a d'autres cultures aussi qui est dans toi. Imagine maintenant, vivre des gens dans cette multiculturalité. Le pluralisme, tout ça. Donc, toi aussi, tu dois quand même essayer de t'adapter. C'est ça. De t'adapter par rapport aux défis que tu vis aussi. T'adapter aussi, par exemple, j'ai même pas dit comme la langue aussi, c'est quand même important. Parce que quand on arrive ici, des fois, il y a des gens qui sont soit juste francophones, soit juste anglophones. Par exemple, le Canada, c'est bilingue. Donc, moi, quand j'arrive, mon défi, c'est pas le français, c'est l'anglais parce que je suis francophone. Donc, vraiment, s'ouvrir à apprendre l'anglais, à pratiquer, comme n'est pas fuir l'environnement anglophone, parce que nous, vu qu'on a un peu la chance, là, il y a le Québec, on va s'éclipser Québec.
on va pour l'Ontario, puis l'Ottawa, là, qui est anglophone. Non, mais il faut vraiment essayer d'affronter ses peurs, en fait. Donc, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je parle de croissance, pour dépasser, en fait. Dépasser son niveau comme de peur, son niveau d'hésitation, son niveau de crainte et tout. Vraiment s'ouvrir aux autres pour que les autres aussi puissent comme vraiment nous aider dans nos difficultés, dans nos problèmes. Et tout. Pas aussi se confier à n'importe qui, mais c'est vraiment les bonnes personnes. Et puis aussi s'ouvrir à des expériences. Tu as souffert pour aller travailler, tu as souffert, par exemple, la première année avec le bus et tout. Genre, tu travailles, tu économises un peu d'argent aussi, tu achètes un peu la voiture, non? Ben, c'est ça, en fait, c'est ça. Vraiment être stratégique aussi. Tout ça aussi, ça. Ouais, vraiment être ouvert d'esprit et tout, parce que comme t'as dit, hein, c'est multiculturel et Canada, c'est pas fait que pour les Congolais, donc il y a tout le monde, voilà, et tout, il y a les Chinois, je sais pas, il y a les Thaïlandais, il y a les Ivoiriens, enfin, il y a tout. Il y a des pays même que tu pensais pas. Donc, pour moi, être ouvert d'esprit et tout, c'est vraiment ça. Donc, je pense qu'on a pas mal balayé tout. À moins qu'il y ait soit des questions en commentaire ou... Oui, je sais pas. On peut, hein, franchement, moi, ça me dérange pas. Si on peut répondre, pourquoi pas. Okay. Si vous avez des questions de quoi poser à Keren, elle peut vous répondre. Donc, c'est vraiment ça. Après, je regarde là, pour l'instant, on n'a pas. On va regarder un peu si on n'a pas de questions. Je pense qu'on pourra clôturer. Il faut aussi faire attention aux arnaques. Il y a beaucoup de messages d'arnaques là qu'on nous envoie. Il y a même des appels, hein, franchement. Je me dis même avec Vodacom, c'était pas comme ça. Hein. Ils ont dépassé les niveaux. Je sais pas si c'est vous, ça marche comme ça. Nous, deux fois, t'as pas commandé, mais quelqu'un qui t'envoie un message, il y a ton colis qui est arrivé, j'ai pas pu entrer. Ça aussi, Amazon, des choses comme ça, Auchan, je suis passée, je n'étais pas là et tout ça, mais... C'est quoi en fait? Faut faire vraiment attention. Puis il t'appelle, t'entends une voix là, quelqu'un qui parle. Genre, moi même quand quelqu'un m'appelle maintenant, je ne parle plus en premier. Non, mais c'est savoir que la personne parle. C'est ça, c'est saoulant. Même si tu bloques combien de fois, même si tu bloques, genre. C'est ça, ils sont là, au moment ils appellent et tout, machin et tout ça, mais je vous ai pas. Voilà, je vous ai pas contacté et tout, mais franchement, je comprends pas. Donc, je pense que là, on va couper. On va couper. Donc, vraiment, merci, Keren, d'avoir accepté de faire ces lives avec nous. Donc, pour les comptes, du coup, du canapé des étudiants étrangers, justement, le but est de récolter un peu les max d'informations pour aider nos sœurs, nos petites sœurs qui vont arriver après nous. Voilà, avoir 2 ou 3 informations sur la réalité des études à l'étranger. Même si, voilà, on sait que chaque personne a sa vie, elles vivront certainement pas les mêmes difficultés que nous. Mais il y aura quand même des choses qui seront peut-être similaires ou pas, mais voilà, l'important c'est qu'on puisse laisser, j'ai envie de dire, des traces, des traces de notre parcours en tant que étudiante internationale au Canada, en France, en Belgique et partout dans le monde. Merci Keren, Dieu te bénisse. Merci à toi. Bye. Merci à tout le monde.